D'abord, nous rendons grâce à Allah parce que ce point est un bon point quelque part pour nous. Certes, on voulait les 3 points. Malheureusement, on ne les a pas eus. Mais on ne va pas s'alarmer trop sur ce point-là dans la mesure où ça nous permet de garder toujours la douane à distance qui est derrière nous. C'est vrai qu'on ne peut pas être satisfait du contenu de manière globale, mais en tout cas sur ce que nous avons travaillé durant les 10 jours, j'ai eu que 10 séances, durant les 10 séances que j'ai faites, donc je peux être, en tout cas je peux voir le bout en tout cas quelque part de ce que nous recherchons. Et si vous avez remarqué, c'est-à-dire l'équipe au moins cherche à jouer en attaque placée en essayant de sortir le ballon. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup d'imperfections dans la mesure où, au niveau de la sentinelle, il y a un problème sérieux. Bon, donc, il va falloir corriger à l'avenir et nous y attelons. Là où on est trop insatisfait, et c'est normal encore parce qu'on n'a pas encore trop le temps, c'est la liaison milieu-attaque. Nos attaquants n'ont jamais été beaucoup face au but adverse et c'est un chantier. Généralement, ce qui donne le rythme au niveau des compétitions, c'est l'enchaînement des matchs de compétition. Le match de préparation, quel que soit votre sparring partenaire, ce match-là ne peut pas, en tout cas au niveau de la charge émotionnelle, ne peut pas remplacer un match de compétition. Donc force est de constater qu'on essaie en tout cas de combler ce gap avec des matchs. Bon, on a eu à jouer beaucoup de matchs et on a essayé en tout cas de réduire le gap qu'il y a durant le champ. Mais j'ose espérer que d'ici 3 ou 4 matchs, en tout cas, nous allons voir que les équipes commencent à prendre du rythme. Non, les hommes, nous les avons. Ce qui est important, c'est que la mayonnaise prenne, c'est-à-dire la fameuse relation. Ce qu'il y a de plus difficile en football, que la mayonnaise prenne entre la relation qu'il y a entre les militaires et les défenseurs, pour essayer de mettre les attaquants dans de bonnes dispositions qui soient dans. Si vous n'avez pas ça, il ne vous reste qu'une chose, avoir des milliards et acheter le meilleur attaquant au monde. Ce que nous n'avons pas en tout cas, mais j'ose espérer qu'en tout cas, avec le travail, vous allez voir une autre équipe offensivement. En tout cas, à notre niveau, s'il y a des retards de salaire, peut-être si on avait un gazon naturel, je dirais que c'est le jardinier qui n'est pas encore payé ou le chauffeur. Mais en tout cas, au niveau des joueurs et de l'encadrement technique, tout est OK. Ce qui vous donne l'équilibre en football, c'est le ballon. Vous l'avez, vous êtes équilibré. Vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas équilibré. Manga ne peut pas sortir sans le ballon. C'est le ballon qui dicte sa sortie. L'un des meilleurs centres dans ce match a été délivré par Manga en une touche de balle. Vous voyez, donc, quand la situation s'y prête, il va monter. Il n'y a pas de consigne pour lui dire que non, restez derrière. C'est vrai que techniquement, il a des limites par rapport à ce qui se fait de mieux, mais quand même, on a vu un Manga, déjà, c'est un défenseur, il a assuré derrière, et il a à chaque fois donné un coup de main quand même dans son couloir, offensivement. Et pour répondre aussi le fait que les Ndéné et Bakary ne se projettent pas, on ne peut pas se projeter si le porteur du ballon n'est pas en face du jeu. On ne se projette pas pour se projeter. C'est le ballon toujours qui vous dicte ce que vous devez faire. Mais je dis et je répète, c'est le ballon qui vous dicte ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas y aller sans le ballon. Manga, le meilleur en tout cas pour moi, centre, a été, et surtout ça a été difficile parce que ça a été en une touche de balle.